Le couple Cristiano Ronaldo-Georgina Rodriguez est l'un des plus connus du monde du football. Ils sont inséparables, ils se soutiennent mutuellement et ils ont eu tous les deux un parcours semé d'embûches. Tout ça, vous le savez, mais le couple regorge encore de quelques secrets. Et voici 6 choses que vous ne saviez pas sur le couple CR7-Georgina. Le salaire de Georgina. Alors ici on dit salaire, mais en vérité c'est plus une sorte de pension. Oui, ils ne sont pas mariés, pacsés ou divorcés, mais CR7 aide financièrement Georgina. Car CR7 le sait, et il l'a déjà dit plusieurs fois, Georgina est son pilier, une des clés de son succès depuis 2016 et la seconde partie de sa carrière. Alors, selon Telecinco, Cristiano verserait la modique somme de 75 000 € par mois à sa compagne. Un bon argent de poche. Cette somme permettrait de combler 3 différents frais. Premièrement, l'éducation des enfants, les dépenses courantes et enfin ses petits plaisirs personnels. 75 000 €, on est bien. Cette somme n'est pourtant pas indispensable à Georgina, puisqu'elle est mannequin et influenceuse Instagram. Et toujours d'après Telecinco, elle toucherait par exemple 8 000 € par poste sponsorisé. J'aimerais bien poster sponsorisé aussi. Georgina, la concessionnaire. Pour les 35 ans de son homme, Georgina a offert le cadeau le plus cher qu'elle n'ait jamais fait à quelqu'un. Elle lui a offert une voiture, une Mercedes classe G, préparée par Brabus. Pas mal. Une édition spéciale du modèle de la marque allemande, disponible en seulement 10 exemplaires. Félicitations à l'homme de ma vie, tu pourras transporter notre amour dans ton cadeau. Et en plus elle est poète, t'as vu? Georgina a dépensé 600 000 € pour offrir ce bolide de 900 chevaux à Cristiano, un bolide qui passe de 0 à 100 en 3 secondes 8. Visiblement, le Portugais a assez kiffé la surprise et le cadeau, hein. Ouais, un tout-terrain qui est venu s'ajouter à une belle collection déjà, puisque CR7 possède plusieurs Bugatti, plusieurs Ferrari, enfin bref, on va pas tout citer parce que demain on y est encore. CR7 a fait pleurer sa belle. En 8e de finale de Ligue des Champions 2019, la Juve était carrément mal embarquée face à l'Atlético Madrid après une défaite 2-0 au match aller. Et dos au mur, la Juventus a pu compter sur un Cristiano Ronaldo qui était assez exceptionnel, auteur d'un triplé qui a envoyé les siens en quart de finale, tu dois t'en souvenir. Une prestation incroyable qui a émerveillé les fans de foot turinois, les fans de foot dans leur globalité, sauf les anti-Ronaldo, hein, on vous voit. Une prestation quand même dingue qui a en tout cas fait pleurer Georgina Rodriguez. Des larmes qui ont été captées par la télévision, en direct, et qui ont fait le tour du monde, logique. Et juste avant le match, Marca affirmait que même CR7 aurait confié à ses amis et à sa famille qu'il allait inscrire un triplé pour éliminer l'Atlético Madrid et qualifier les siens. En tout cas, il l'avait annoncé à Patrice Evra sur WhatsApp. C'est peut-être pour le passage des paroles aux actes que Georgina a pleuré. D'ailleurs, même le petit Cristiano Junior y est allé de sa petite larme. Ouais, mais sensible, le gosse. Bref, Georgina est un soutien sans faille pour le joueur de la Juventus. Par exemple, quand il perd le Ballon d'Or en 2019, au profit d'un certain Léo Messi, elle lui écrit une lettre qu'elle publie sur Instagram. Ce ne sont pas les titres qui te décrivent le mieux, même si tu en as gagné énormément. Ce qui te décrit le mieux, c'est la personne que tu es. Ta passion, ton envie de te surpasser, ta camaraderie. Parce que tu es l'inspiration du football et du sport pour des millions de personnes. Ça va me faire chialer. Non. Voilà comment Cristiano reste motivé. Pas de panique. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux être au courant des toutes dernières infos sur le foot. Et ça tombe bien. On sort une vidéo par jour, alors ne perds pas de temps. Abonne-toi, active la cloche pour ne rien rater. Ils font des séances de sport ensemble. Cristiano Ronaldo est un sportif de haut niveau, mais pas Georgina Rodriguez. Pourtant, elle est sportive et elle aime s'entraîner. Du coup, la native de Buenos Aires partage avec CR7 des séances d'entraînement, même si au début, forcément, c'était pas évident pour elle. Imaginez devoir vous entraîner dans le même espace que Cristiano. Je me sentais presque honteuse à côté de lui. Mais avec le temps, ce sentiment s'est dissipé et maintenant, j'adore faire de l'exercice avec lui. Il est devenu ma plus grande motivation et inspiration. D'ailleurs, sur Instagram, Georgina poste pas mal de clichés d'elle en train de faire du sport. Ce qui a évidemment le bienfait de motiver d'autres personnes à faire de l'exercice, influenceuse, hein. Et pour ça, bravo. Couple envisage de se marier. Tu le sais peut-être, en septembre 2020, Georgina poste sur son compte Instagram une photo où elle apparaît avec une énorme bague. Et le commentaire de la publication laisse planer le doute sur une potentielle union. Oui. Selon Gambling Deals, cette bague coûterait près de 700 000 €. Ce bijou Cartier serait même la bague la plus chère du monde. Du coup, on peut se demander logiquement si c'est pas une bague de fiançailles. Peut-être. Cette idée mariage est un vrai projet du couple et selon plusieurs tabloïds, il aurait même déjà eu lieu. En tout cas, en septembre 2019, CR7 disait ceci à propos d'un éventuel mariage.
C'est une part de moi, elle m'a tellement aidé. Bien sûr je suis amoureux d'elle, on va se marier un jour, c'est sûr. C'est également le rêve de ma mère, donc un jour, pourquoi pas. Je lui ai ouvert mon cœur, elle m'a ouvert le sien. Même sa mère rêve d'un mariage des deux amoureux. Maria Dolores a adopté Georgina. Enfin attention, hein, quand on dit que la mère de CR7 a adopté Georgina, c'est au sens figuré. Hein. Enfin, elle aime bien quoi. Elle la considère comme sa belle-fille, pas comme sa fille. C'est bon? Bref, c'était pas le cas d'Irina Shayk par exemple. En tout cas, pour le mariage, Georgina semble assez prête, visiblement. Le mariage est dans nos plans, bien sûr, mais en ce moment, nous avons plein de projets intéressants. Nous devons éduquer nos enfants, nous sommes vraiment centrés sur eux. Ils se sont rencontrés chez Gucci. On termine avec leur rencontre, la fin est au début, le début à la fin, tu captes, ok? Mais peut-être que tu en as déjà entendu parler. CR7 et Georgina se sont rencontrés pour la première fois chez Gucci, puisqu'elle travaillait pour la prestigieuse marque en tant que vendeuse à la boutique de Madrid. Et un beau jour de 2016, que celui qui vient à la boutique, un joueur du Real Madrid. Et ce joueur du Real Madrid, c'est le petit Portugais. Sa taille, son corps, sa beauté ont retenu mon attention. Je tremblais devant lui, mais une étincelle s'est allumée. Je suis très timide, et ça m'a peut-être plus ému devant une personne qui, en un seul coup d'œil, m'a profondément touché. Mais du coup, aussitôt, c'est le coup de foudre pour tous les deux. Surtout que quelques jours plus tard, ils se croisent à nouveau, lors d'un événement d'une autre marque de haute couture. Et en janvier 2017 vient le moment de l'officialisation, alors les tourtereaux apparaissent publiquement à la cérémonie du Ballon d'Or. Un Ballon d'Or que CR7 a gagné. Mais à partir de là, Georgina n'imagine mais alors pas du tout ce qui l'attend. Les paparazzis, les fans, les journalistes, bref, elle commence à vivre un véritable calvaire. Tout le monde veut savoir qui elle est. Et elle qui pensait continuer de mener sa vie normalement. Et c'est pas possible quand tu es avec Cristiano. La situation est devenue insupportable, les gens me poursuivaient. Ils m'ont appelé au téléphone, les journalistes sont venus à la boutique se faire passer pour des clients. J'ai petit à petit commencé à travailler derrière le comptoir pour freiner la curiosité agressive de la presse. Un véritable harcèlement qui l'a contraint à quitter son emploi chez Gucci. Désormais, Georgina est personnalité publique et elle aide Cristiano à gérer son quotidien. Elle est l'un de ses meilleurs soutiens et CR7 le dit lui-même en interview. Elle a une influence sur la longévité du multiple Ballon d'Or au plus haut niveau. Et si elle nous permet à nous, fans de foot, d'en profiter, on a juste à se taire et à dire merci.